Trois titres au cours de ce journal. Au cours de son allocution, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est engagé pour que chaque personne vivant sur le territoire national soit vaccinée. Nous parlerons aussi des artistes gospel chrétiens au Gabon qui éprouvent des difficultés à exercer leur activité suite aux mesures restrictives énoncées par le gouvernement. Enfin, le Caire, qui a d'ailleurs reçu 300 000 doses de vaccins Sinopharm par la Chine. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal. Bienvenue sur RTH, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Voilà, on débute ce journal, nous parlons du Gabon qui vient de recevoir 100 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. À cet effet, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de son allocution hier, s'est d'ailleurs engagé pour que chaque personne vivant sur le territoire national soit vaccinée. Nous l'écoutons au micro de la presse présidentielle. Une seconde vague qui tend toutefois à s'atténuer, mais qui continue de produire des effets désastreux. C'est pourquoi je considère que cette situation nous appelle toutes et tous à la plus grande vigilance. Depuis le début de cette pandémie, 106 de nos compatriotes ont perdu la vie. Je tiens à présenter à leurs familles particulièrement éprouvées mes plus sincères condoléances et toute ma compassion. Durant la deuxième semaine du mois de mars, nous avons à regret perdu 4 valeureux soignants, un pharmacien et 3 médecins. Jamais nous n'avions connu pareille hécatombe dans le milieu médical. Au moment où je m'adresse à vous, 100 de nos compatriotes sont hospitalisés et 31 sont actuellement en réanimation. Je voudrais, en mon nom propre, ainsi qu'au nom du peuple gabonais, leur témoigner tout notre soutien et notre réconfort et saisir cette occasion pour remercier tous les personnels de santé qui ont fait montre de courage, de dévouement, d'abnégation et d'un professionnalisme hors du commun. Désormais, dans cette guerre contre la COVID-19, notre pays dispose d'un vaccin. Sur mes instructions, le gouvernement prépare depuis plusieurs mois une campagne nationale de vaccination qui permettra à toutes celles et à tous ceux qui le souhaiteront ou qui se trouvent sur notre territoire de se faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts. À cet effet, un numéro vert et une plateforme Internet ont été mises en place afin de faciliter les inscriptions des volontaires. Seront vaccinés en priorité les personnels de santé, les forces de sécurité et de défense, les personnes âgées et les personnes à risque. J'ai donné instruction au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que cette bataille soit accompagnée d'une démarche pédagogique proactive. Gabonaises, Gabonais, je tiens à nouveau à rappeler à tous que le vaccin n'est nullement obligatoire. Toutefois, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales. Partout, et je dis bien partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, les populations se pressent dans les centres de vaccination pour se faire administrer le vaccin, car ils savent et ils ont bien compris que c'est la meilleure voie de protection contre ce virus. Voilà une allocution qui n'est pas restée sans commentaire. Si certains sont prêts à recevoir le vaccin, d'autres par contre hésitent encore. C'est ce que nous précise Gamal Uzé sur les images de Boris Mikolo. Pour s'arrimer à la donne mondiale portant campagne de vaccination contre la COVID-19, le Gabon, à l'instar de plusieurs pays africains, vient de recevoir 100 000 doses de vaccins produits par un laboratoire chinois Sinopharm.
Pour cela, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à l'occasion d'une allocution qu'il a faite ce lundi 22 mars 2021, a reconnu la gravité de la pandémie au Gabon et s'est engagé afin que toute personne vivant sur le territoire gabonais soit vaccinée. Notre pays, qui est considéré comme l'un des plus efficaces en Afrique dans la riposte face à la COVID-19, fait face à une seconde vague particulièrement violente. Une seconde vague qui tend toutefois à s'atténuer, mais qui continue de produire des effets désastreux. C'est pourquoi je considère que cette situation nous appelle toutes et tous à la plus grande vigilance. Depuis le début de cette pandémie, 106 de nos compatriotes ont perdu la vie. Je tiens à présenter à leurs familles particulièrement éprouvées mes plus sincères condoléances et toute ma compassion. Durant la deuxième semaine du mois de mars, nous avons à regret perdu 4 valeureux soignants, un pharmacien et 3 médecins. Jamais nous n'avions connu pareille hécatombe dans le milieu médical. Au moment où je m'adresse à vous, 100 de nos compatriotes sont hospitalisés et 31 sont actuellement en réanimation. Je voudrais, en mon nom propre, ainsi qu'au nom du peuple gabonais, leur témoigner tout notre soutien et notre réconfort et saisir cette occasion pour remercier tous les personnels de santé qui ont fait montre de courage, de dévouement, d'abnégation et d'un professionnalisme hors du commun. Désormais, dans cette guerre contre la COVID-19, notre pays dispose d'un vaccin. Sur mes instructions, le gouvernement prépare depuis plusieurs mois une campagne nationale de vaccination qui permettra à toutes celles et à tous ceux qui le souhaiteront ou qui se trouvent sur notre territoire de se faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Une communication qui n'est pas restée sans commentaire au milieu de certains compatriotes qui estiment que c'est une bonne chose que de se faire vacciner. Au sujet du vaccin, je pense que le chef d'État a pris là une très bonne décision d'accepter ce don de la Chine qui va nous permettre justement de pouvoir se vacciner pour ceux qui le veulent, bien entendu. Et normalement, comme je l'ai entendu dire, plus une partie de la population est vaccinée, les mesures barrières que nous vivons en ce moment vont continuer à y être, mais sauf que les mesures coercitives que l'on prend pour pouvoir éviter le confinement vont cesser. Moi, je suis prêt à me faire vacciner si effectivement le besoin se fait sentir. En l'état, oui, pourquoi pas. La pandémiation, c'est le chef d'État, sur le patriote de tout le monde, il a pris une décision. Donc, son gouvernement doit appliquer rapidement et d'urgence et pour le bien du peuple gabonais. Il faut cependant noter que, malgré la bonne volonté des autorités de la République et le bien fondé de se faire vacciner, certaines personnes sont hésitantes, voire même sceptiques. Vu que le vaccin c'est pas une obligation, c'est pas un impératif, dans ce cas-là, donc j'ai le choix. Maintenant, le vaccin, c'est pour prévenir. Bon, si vraiment, par rapport à cette prévention-là, si c'est vraiment nécessaire, j'irai me vacciner. Maintenant, si c'est pas un impératif, ben là, je pourrais m'abstenir. Depuis un moment de temps, on parle de ce vaccin. Mais moi, j'ai décidé à ce que mes enfants ne puissent pas faire ce vaccin-là. Ni moi-même, ni mes enfants, personne ne va faire ce vaccin. Parce qu'on ne sait pas quel vaccin il s'agit, de quoi on va vacciner les gens, quelle maladie, on ne sait pas. On entend parler du Covid-19, mais je ne sais pas si ça existe. Mais moi, j'ai décidé à ce que mes enfants ne puissent pas faire ce vaccin. Ce n'est pas une obligation, mais moi, j'avais déjà décidé ainsi que mes enfants ne feront pas ce vaccin. Parce que je ne sais pas où le vaccin revient. Je ne connais pas quel effet le vaccin fait. Je ne sais pas à quoi sert ce vaccin. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai décidé. J'ai dit, mes enfants ne vont pas faire ce vaccin. C'est tout.
À ce niveau, après le message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la nation, une campagne de sensibilisation des populations sur les avantages de se faire vacciner devrait peut-être suivre pour le bien-être de tous, car mieux vaut prévenir que de guérir. Nous poursuivons ce journal avec les mesures restrictives données par le gouvernement gabonais qui fragilisent les activités des artistes gospel chrétiens. Certains parmi eux ont d'ailleurs tenu à exprimer les difficultés auxquelles ils font face. Reportage sur les images de Floris Mapango. Interdiction de rassemblement et des spectacles au-delà de 30 personnes. Des mesures restrictives prises par le gouvernement dans le but de freiner la propagation du coronavirus. Les artistes gospel touchés par cette loi sont quasiment fragilisés. Du coup, le train de vie a changé. Dans le monde du gospel, nous ne sommes pas en marge. C'est tout autant difficile parce que au début, on avait, vous savez, nous, dans notre jargon, on appelle ça le ngombo. C'est très difficile parce que l'artiste ici au Gabon ne vit pas de son art. Et pour ceux qui essayent de rejoindre les deux bouts avec ce temps, c'est complètement difficile parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Des personnes qui ont prestation, moi par exemple, Ida Moulaka, j'étais en une soirée, j'avais 5-6 mariages. Et comme ça, tu pouvais aligner de jeudi, vendredi, samedi. Ben, à cause du Covid, tu te retrouves en train de chanter juste à un mariage pendant 1 mois. Donc, c'est difficile. Donc, un gombo par mois. On est incapable même de réinventer l'économie avec la dernière restriction de 18 heures. C'est quasiment... c'est goliathtique, je veux dire ça comme ça. C'est très compliqué. Le contact avec les personnes lors des concerts a disparu. Des moments assez importants pour ces artistes chrétiens de véhiculer le message de Jésus-Christ à travers la chanson. Malheureusement, le confinement est venu, semble-t-il, ralentir leur activité. Le confinement est venu tuer l'art. Ça fait 1 an qu'il n'y a pas de spectacle au Gabon. 1 an que le showbiz, on va dire ça comme ça, entre griffes, est mort. Les gens sont en train de se déporter en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de se déporter au Cameroun parce qu'au Gabon, le Gabon n'est plus une plateforme artistique. C'est-à-dire que les artistes gabonais meurent. Le confinement est venu tuer l'art. Nous qui continuons à exercer, c'est par amour et par appel. Effectivement, ça fragilise même la portée. Après, on va dire qu'il y a les réseaux sociaux, mais la meilleure façon d'impacter une société, c'est être au corps à corps. Franchement, quoi. C'est être dans le cocon et la chaleur humaine. Nous sommes africains et l'Afrique, les Afars, c'est les gens de la terre. La terre est collée. Vous voyez, non? La terre, on est sorti de la terre. Pour qu'on partage l'information, l'émotion, il faudrait on se côtoie. Avec la nouvelle mesure du couvre-feu ramené à 18 heures, les artistes gabonais vivent la carence totale. Ils revendiquent que les choses soient revues. Que les mesures soient allégées. Je dis, quand le confinement était à 22 heures, ça nous aidait. Pourquoi? On pouvait aller chanter dans les mariages. Là, quand même, on pouvait encore ajouter 3, 4. 3, 1, 2, 3. Mais maintenant, là, 18 heures. 18 heures, tout est fermé. Donc, les gens qui se marient invitent un seul artiste. Et si tu n'es pas dans la liste, tout le mois, tu n'auras pas de quoi manger. Si tu ne vis que de ça. Mais qu'on puisse nous faire des événements, en fait. Qu'on puisse être sur scène, même si c'est avec peu de personnes, mais qu'on puisse monter sur scène. Moi, personnellement, j'ai envie de chanter. Dans les tout prochains jours, il serait souhaitable que les problèmes des artistes soient au cœur des décideurs afin de soulager ces derniers. Alors, suite au statu quo observé jusque-là par la tutelle, le syndicat national des professionnels du ministère des Eaux et Forêts a décidé de poursuivre son mouvement d'humeur. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, encore en grève illimitée, du fait que le ministre de tutelle n'aurait pas respecté le protocole d'accord signé entre les deux parties jusqu'à ce jour.
Du coup, c'est la désolation totale chez les agents qui ont pris d'assaut la déventure du ministère des Eaux et Forêts. Nous sommes vraiment dans la désolation ici au ministère des Eaux et Forêts. Il s'avère que l'année dernière, les agents ont déposé sur la table de la tutelle un cahier de charges avec des points de revendication principaux. Donc, à la suite du dépôt de ce cahier de charges, la tutelle n'a pas consenti à satisfaire aux revendications des agents. Cela a amené le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, associé au syndicat national des gestionnaires des ressources naturelles, les deux syndicats du ministère, à rentrer en grève générale illimitée. Avec le feu des discussions et tout ce qu'il y a eu comme dérapage, parce qu'il faut dire que le 1er septembre, nous avons eu accusé une bavure des forces de l'ordre qui ont chargé sur les agents. Donc avec toute l'onde de choc qui s'en est suivie, la tutelle a finalement consenti à satisfaire aux revendications des agents de façon graduelle, sur la base d'un protocole d'accord qui a été signé le 2 septembre. Donc, nous sommes restés dans une position de responsabilité pour dire que si la tutelle fait un pas, nous aussi, nous devons faire un pas. C'est comme ça que nous avons consenti, de notre part, nous les syndicats, à suspendre le mouvement de grève. Malheureusement, 5 mois après, rien n'a bougé. Et lassé d'attendre, lassé finalement, et constatant que rien n'évoluait du côté de la tutelle, les agents se sont exprimés et ont décidé à nouveau de relancer la grève générale illimitée. Les primes qui étaient au cœur de leur train de vie ont complètement été supprimées par la tutelle. Une situation accablante pour les grévistes. Il y a lieu de dire au sujet des primes que nous avons reçu au 4e trimestre 2020 la moitié de la prime attendue. Et monsieur le ministre, sur la base de courriers et sur la base des échanges avec les bureaux des syndicats, avait donné sa parole pour dire que l'autre tranche sera payée courant janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui en mars, rien n'a bougé et c'est avec désolation que nous le constatons. Nous vivons avec le salaire. Et quand on est habitué à gérer de l'argent, vous comprendrez que si on vous prend de court, on suspend les primes, alors que vous assurez la scolarité des enfants, que les enfants soient au Gabon ou qu'ils soient à l'étranger, il y a un problème. Donc du coup, ceux qui sont à l'étranger ne sont plus scolarisés, ils sont obligés de revenir. Ceux qui ont des problèmes de santé ne se soignent pas bien. Nous avons des collègues qui meurent dans des conditions vraiment misérables, si je puis utiliser le mot, et dire que le climat est délétère, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Et le ministre n'est pas ministre des arbres, il n'est pas ministre des palmiers, il est ministre parce qu'il est personnel de l'État. Il représente l'État au ministère des Eaux et Forêts et il gère le personnel. Et ce sont ces personnels-là, de la plus petite couche à la plus haute, qui font du ministère ce qu'il est. C'est quand même indécent de voir qu'un ministère qui produit est maltraité. Les agents des eaux et forêts sont maltraités, ils sont voués à la mendicité, ils sont voués à la pauvreté. Le SINAPEF souhaite que leur chef se souvienne de ses promesses afin que tout revienne à l'ordre. Tout ce que nous demandons au ministre, c'est de respecter seulement ses engagements, de respecter le protocole. Un protocole a été signé et qu'il le respecte, c'est tout. Il y avait tous les cahiers, avec tous les points de revendication ont été signifiés, notifiés dans le protocole. Nous lui demandons seulement de respecter le protocole. Pour revoir la sérénité régner dans notre ministère, il faut bien qu'il respecte ce protocole. S'il ne le respecte pas, c'est que vraiment, ce serait, comment dirais-je, un mépris un peu, on peut dire ça, à l'endroit des agents que nous sommes. Il serait important que les travailleurs du ministère des Eaux et Forêts en grève et leurs responsables trouvent un terrain d'entente pour la bonne marche des activités. Alors, Libreville revêt de ses plus beaux habits depuis la descente du maire de Libreville sur le terrain. Certaines sociétés de nettoyage de la place sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour l'embellissement de la capitale gabonaise. Reportage de Désiré Billet sur les images de Floris Mapango.
Après la tournée du maire de Libreville pour faire le constat sur l'état d'insalubrité dans la capitale, Eugène Ba, dans sa politique de 100 jours à l'hôtel de ville, vient de lancer l'opération Libreville, ville propre. Depuis quelques jours déjà, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre pour le nettoyage. C'est une bonne chose en temps normal, c'est ce qui devrait se passer. Mais bon, on ne peut pas tant accuser les sociétés qui le font, hein, puisque personne ne travaille cadeau. Si on ne vous paye pas, vous ne pouvez pas travailler. Mais je suis sûr que si les paiements étaient suivis, voilà, les sociétés devaient assurer leur rôle, quoi. Je trouve que c'est une bonne chose déjà parce que cela permet à ce que notre ville soit propre face à certaines, je peux dire ça comment, face à certaines vues de façon que les gens peuvent interpréter notre société. Malheureusement, le constat qui a été fait sur le terrain laisse à désirer. Certains engins utilisés pour la collecte des ordures ne sont pas adaptés. Vu la durée le temps mis de ces ordures-là, ils sont obligés d'utiliser les machines. Et la machine n'a pas une précision, hein, comme un humain. Une occasion pour les riverains de louer la bravoure des agents nettoyeurs qui sont dévoués à la tâche. J'encourage vraiment ceux qui travaillent dans ces sociétés-là, parce que vraiment quand on essaye de voir leurs conditions de travail et les droits du travailleur aussi, voilà, il faut être vraiment courageux parce que les conditions ne sont pas souvent réunies pour pouvoir travailler là, dans ce milieu-là. Voilà. Donc vraiment, il nous faut des gens comme ça pour travailler, pour sacrifier leur vie. De cela, je vais tout d'abord féliciter nos chers travailleurs, excusez-moi du terme, parce que c'est pas facile se lever déjà très tôt le matin et faire cela. Beaucoup auraient dû déjà dire non, parce qu'il y a les microbes, tout ça, mais eux, ils mettent leur vie en danger et cela, c'est à féliciter. Vivement que cette initiative louable perdure. Le Niger a encore été frappé par des violences dimanche dernier. Nous écoutons la presse internationale qui nous apporte plus de précisions à ce sujet. Reportage. Le Niger a une nouvelle fois été frappé par la violence. Ce dimanche, la région de Tawa, à la frontière du Mali, a une fois de plus été la cible de présumés combattants djihadistes. Des hommes armés ont pénétré à moto dans plusieurs villages de la région, tirant sur tout ce qui bouge. Selon un bilan provisoire, au moins 60 personnes auraient été tuées. Un énième déchaînement de violence alors que les attaques contre les civils se multiplient dans l'ouest du pays. Ces 6 derniers jours, ce sont près de 130 personnes qui ont perdu la vie dans les régions frontalières du Mali. Cette intensification des attaques est le défi majeur du nouveau président nigérien Mohamed Bazoum, dont l'élection a été confirmée ce dimanche. Malgré la présence des forces de sécurité, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et du groupe État islamique au Grand Sahara frappent régulièrement la région du Tillabéri, dans la zone des 3 frontières. Le 2 janvier, quelques jours après le premier tour de l'élection présidentielle, plus de 100 personnes avaient été tuées dans une double attaque revendiquée par l'État islamique, l'un des pires massacres de civils de l'histoire du Niger. Et puis le Caire a reçu 300 000 doses de vaccin Sinopharm par la Chine. Plus de précisions dans ce reportage. Une cargaison du vaccin Sinopharm est arrivée au Caire lundi. 300 000 doses offertes par la Chine à l'Égypte, qui avait déjà reçu en décembre dernier 50 000 doses du même vaccin. En plus de l'Égypte, plus d'une dizaine de pays en Afrique ont fait confiance au vaccin chinois. Nous travaillons avec la Chine afin de devenir un pays fabricant de vaccins pour l'Égypte, mais aussi pour l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi évalue à 70 millions de doses le nombre de vaccins susceptibles de répondre à la demande de 30 à 35 millions de personnes. Le Caire a par ailleurs reçu 50 000 doses du vaccin AstraZeneca de l'initiative COVAX. Avec plus de 100 millions d'habitants, le pays a enregistré 200 000 cas de Covid-19. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal.
Au cours de son allocution, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est engagé pour que chaque personne vivant sur le territoire national soit vaccinée. Nous avons également parlé des artistes gospel chrétiens au Gabon qui éprouvent des difficultés à exercer leur activité suite aux mesures restrictives énoncées par le gouvernement. Et enfin, le Caire qui a d'ailleurs reçu 300 000 doses de vaccins Sinopharm par la Chine. Voilà, merci d'avoir suivi cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.